Bonjour à toutes et tous, pas mal d'actualités à aborder aujourd'hui. On va parler d'Olivier Dalloglio qui a donné une interview sur le site de l'AS Saint-Étienne. Romain Mouma également qui prend un rôle au sein de l'effectif du staff stéphanois. Et puis le calendrier des féminines qui est sorti. Pas mal d'actualités aujourd'hui, je vais essayer d'aller assez vite quand même. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Ça fait vraiment plaisir. Vous êtes très nombreux à regarder les vidéos. Donc vraiment merci. Ça fait chaud au cœur durant cette période estivale en plus où il n'y a pas de match. Vous êtes toujours aussi nombreux, voire même plus nombreux, donc un grand merci à vous. Et nous on se retrouve donc juste après le générique. Et oui, vraiment pas mal d'actualités aujourd'hui. Regardez, je vais vous afficher deux visages qui vont très certainement vous faire plaisir. On voit Olivier Dalloglio à gauche, Romain Mouma à droite. On va en parler dans quelques instants de Romain Mouma. Mais Dalloglio qui a déjà fait son interview sur le site de Saint-Étienne il y a 2 jours. Il a évoqué des choses qui sont très intéressantes, notamment un propos qui est de lui et qui vient du site de Saint-Étienne. Donc il n'y a rien à dire là-dessus, c'est vrai. D'autres arrivées sont prévues, on cherche un peu à tous les postes. Donc ça annonce la tendance pour la suite de ce mercato. Je rappelle qu'il y a déjà 4 arrivées. Younis Abdelhamid, on a Benold, Zuriko David Tashvili et également Augustine Baoki qui a rejoint Saint-Étienne. Ce sont ces 4 recrues pour l'instant et justement Dalloglio a fait le point sur son effectif durant ce stage. Je rappelle que les Verts sont en stage du 13 juillet au 20 juillet et il y aura un match qui sera prévu à l'issue de ce stage. On va en parler dans quelques instants. Au niveau des joueurs qui ne sont pas forcément là, on a Léo Petro qui a été opéré durant l'intersaison, Florian Tardieu blessé après le dernier match à Metz et donc les 2 joueurs sont restés à l'Etra. Il y a Benold, on le voit des fois sur les photos d'entraînement, mais il n'y aura pas de risque pris durant ce match amical qui arrive donc contre Clermont parce qu'il souffre d'une entorse à la cheville. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas sélectionné avec la Nouvelle-Zélande finalement pour disputer les Jeux Olympiques donc, de 2024 en France. Et on a Augustine Baoki qui doit continuer sa préparation physique, c'est ce que a indiqué Olivier Dalloglio. Et il y a bien évidemment Zuriko Davitashvili qui bénéficie de vacances supplémentaires après sa participation à l'Euro avec la Géorgie, donc il devrait revenir dans un peu plus d'1 semaine. Il y a d'autres joueurs que l'on peut voir, notamment certains jeunes. Il y aura des jeunes, c'est pour la rotation, il y en a qui vont rester dans l'effectif professionnel, d'autres qui vont redescendre en National 3. Voilà, ça lui permet à Olivier Dalloglio de faire un point, de connaître un peu mieux ses hommes. D'ailleurs, on a vu il y a des choses qui sont bien organisées, comme là il y a eu une course d'orientation un peu chamboulanta, je crois qu'ils avaient nommé ça, par rapport au lieu du stage. C'était assez drôle. Les joueurs ont été réveillés à 3h45 du matin et ont effectué donc, ces épreuves. Donc c'était plutôt pas mal pour la cohésion. Il y a plein de choses qui sont organisées avec des parties de pétanque, etc. Pendant 1 semaine, les joueurs sont tous ensemble et ça c'est l'objectif principal du stage, bien évidemment. La cohésion du groupe avec les jeunes et avec les plus anciens. Et puis, il y a des joueurs qui sont partis, notamment Darling Badi qui est parti en prêt du côté de Bourg-en-Bresse en national. Et Olivier Dalloglio a indiqué qu'il y aurait d'autres départs qui seraient possibles pour certains jeunes pour pouvoir s'aguerrir à l'étranger ou en France dans d'autres championnats en tout cas. Donc il y a une autre personne que vous voyez à droite, il a pris sa retraite il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, c'est Romain Mouma qui est revenu directement à Saint-Étienne après son départ d'Ajaccio. Qu'est-ce qu'il fait Romain Mouma ? Il avait déjà un rôle dans un premier temps en tant qu'entraîneur un peu des attaquants au sein du centre de formation. Petit à petit, on l'a vu intégrer le staff professionnel et là, il est présent en stage. Dalloglio en a touché quelques mots dans les colonnes du Progrès. Il a indiqué « Je voulais prendre un ancien joueur en interne l'an dernier. Il a bien travaillé avec les attaquants, il est jeune, comprend les joueurs car il a quitté les terrains il y a peu. » Je vous parlais il y a quelques jours que dans un article de l'équipe que Saint-Étienne
Saint-Étienne voulait un nouvel entraîneur des attaquants. Je ne sais pas si ce sera Romain Mouma, mais en tout cas, il a un rôle au sein de l'effectif du staff de Saint-Étienne plutôt, dans tout simplement l'entraînement des attaquants. Donc on va voir comment les choses vont évoluer, mais je trouve que c'est bien d'avoir pu intégrer Romain Amouma. Il faut bien évidemment aussi qu'il soit entouré de personnes avec de grosses compétences et de l'expérience, parce que on sait que c'est très compliqué, hein. On ne devient pas entraîneur comme ça, il faut avoir de la bouteille derrière, du vécu, et puis bien évidemment des personnes qui connaissent et qui savent ce rôle-là et qui leur tiennent à cœur. Je pense que ça tient à cœur à Romain Amouma, bien évidemment, et puis c'est ce que c'est parce qu'il a été joueur professionnel, mais c'est pas pareil d'être joueur et d'être entraîneur. Donc là, c'est bien de pouvoir l'intégrer avec un staff qui va certainement encore évoluer dans les semaines à venir. C'est en tout cas ce qu'avait annoncé l'équipe dans son article. Justement, au niveau de la préparation, donc il y a un premier match qui arrive donc assez rapidement. Ce sera ce samedi 20 juillet à 18h. Saint-Étienne qui va affronter Clermont, équipe qui évolue désormais en Ligue 2. Ce sera au stade Massot du Puy. Donc vous pouvez réserver vos billets. C'est directement là-bas que vous pouvez le prendre. Et le match sera à suivre en direct sur le site de l'éveil.fr. Donc on pourra tous regarder cette rencontre samedi à 18h. Je pense que je ferai un débrief après la première rencontre. En tout cas, il va certainement y avoir beaucoup de changements. Voilà, c'est pas un match comme les autres, j'ai envie de dire, comme quand on regarde la Ligue 1 ou la Ligue 2. C'est vraiment un match particulier où il va y avoir une énorme revue d'effectifs et on va pouvoir peut-être voir les premiers recrues, c'est même quasiment sûr, notamment Younis Abdelhamid. Benold ne sera pas là et peut-être pas Augustine Boki, Zuriko Davitashvili étant encore en vacances. Et d'ailleurs, c'est Évêque qui annonce un autre match qui devrait être programmé. On ne connaît pas encore l'adversaire. Je vous avais parlé de 6 matchs amicaux les dernières fois. Donc on en a un contre Clermont qui est programmé le 20 juillet. Le 27 juillet, on affrontera Villarreal à Tonneau-les-Bains. On affrontera Montpellier le 31 juillet. Grenoble le 3 août. Getafe le 7 août. Donc 2 clubs espagnols. Et peut-être un club allemand, en tout cas selon ce qu'indique Évêque, il y a un match qui devrait être programmé le samedi 10 août du côté de l'Allemagne, au nord de l'Allemagne, à Kiel. Je ne sais pas contre quelle équipe, mais en tout cas, l'objectif de Saint-Étienne, c'est d'affronter aussi d'autres adversaires, comme l'indiquait Olivier Dalloglio, de pouvoir avoir une confrontation avec d'autres équipes de championnat étranger, ce qui peut être aussi intéressant. Donc voilà pour le 6e match amical, quelques jours avant la reprise du championnat, le 17 août ou le 18 août. Je ne sais pas quand ce sera pour Saint-Étienne, vu que ça n'a pas encore été complètement dévoilé. Ce sera bien évidemment contre Monaco. Et Monaco qui aura un match amical quelques jours auparavant, 3-4 jours auparavant, ou 4-5, mais vraiment pas plus, contre le FC Barcelone. Donc ce sera quelque chose aussi qu'il faut tenir en compte. Voilà en tout cas pour l'actualité avec notamment ces deux hommes-là. On a également l'Euro U19 qui se déroule du côté de Mathis Amougou et de Eymen Aiki. Les deux joueurs sont sélectionnés et ont battu la Turquie sur le score de 2-1. Ils sont rentrés tous les deux en fin de match. Et le calendrier qui arrive, vendredi 19 juillet, on aura un Danemark-France à 16h30 et lundi 22 juillet, Espagne-France à 20h. Je crois que ces rencontres sont à suivre sur l'équipe. J'ai pas suivi celle de mardi, mais elle était sur l'équipe, donc tout le monde peut suivre ces rencontres. Voilà, et ça m'offre une transition parfaite, puisque maintenant on va aborder les féminines. Il y a aussi l'Euro U19 féminin qui se déroule. On a une Stéphanoise qui s'appelle Tayrine Job. La défenseur de l'AS Saint-Étienne a joué donc contre la Serbie. Les Vertes se sont imposées sur le score de 3-1. Et là, ça vient de se terminer. Elles se sont imposées contre la Lituanie. Elle était titulaire sur le score de 6-0. Donc c'est le pays organisateur. Elles sont donc dans le groupe de la Serbie, de la Lituanie et de l'Angleterre. Il reste une dernière affiche qui sera ce samedi 20 juillet 2024 contre l'Angleterre. Et après, bien évidemment, si elles arrivent à franchir ce palier, ce qui devrait être le cas maintenant avec 6 points, et il y aura les demi-finales, puis les finales qui arriveront donc, pour la défenseur de l'AS Saint-Étienne. Justement, il y a le calendrier des féminines qui a été dévoilé. Donc c'est un calendrier qui compte 22 journées puisqu'il y a 12 équipes en plus des 1 Arkema. Maintenant c'est Arkema Première Ligue.
Déjà, les Stéphanoises ont repris l'entraînement ce mercredi 17 juillet avec des phases de test. Ça fait un peu plus de 2 mois qu'elles ont terminé leur championnat et ça reprend très tard, ce sera que le 21 septembre. Donc c'est toujours difficile à savoir comment gérer tout ça, tout simplement pour être en condition physique, mais en même temps pas trop se cramer. Il y a des matchs amicaux qui ont été programmés. Déjà, il y aura aussi un stage au Chambon-sur-Lignon. Ce sera du 3 au 7 août au Chambon-sur-Lignon, avant un premier match amical programmé le 17 août à 16h30 contre le Paris FC, une des meilleures équipes du championnat de Arkema, de Arkema Première Ligue, je me trompe. Ça va être à Nevers. Le vendredi 23 août, ce sera contre Nice à Sénas, ou Sénat, je ne sais pas comment ça se prononce. Le 30 août, ce sera contre le Stade de Reims à Beaune. Le samedi 7 septembre, Saint-Étienne-Montpellier à Montpellier. Le vendredi 13 septembre, Saint-Étienne-Strasbourg. L'horaire et le lieu n'a pas encore été défini. Et enfin, donc, la reprise qui sera le samedi 21 septembre avec la première journée de Arkema Première Ligue. Donc les Stéphanoises qui vont débuter à l'extérieur comme la saison passée. Et ce sera d'ailleurs le même adversaire. J'espère que ce sera mieux pour les Vertes. Elles avaient fait un beau match, mais elles s'étaient inclinées 2-0. Donc ce sera le 21 septembre à Reims. Elles enchaîneront avec un second déplacement, ce sera du côté de Nantes, avant de retrouver leur stade à Saint-Étienne. Et ce sera donc au mois d'octobre, ce sera donc assez longtemps quand même, dans assez longtemps, le 5 octobre, contre le Paris FC, justement le premier adversaire en amical. Elles enchaîneront ensuite avec d'autres déplacements, notamment le Havre. Et puis il y a les derbys qui sont programmés le 16 novembre, ce sera à Lyon, et le 22 mars, le derby retour qui sera à Saint-Étienne. Peut-être encore une nouvelle fois à Geoffroy Guichard, on va voir comment ça va évoluer. Mais c'est intéressant de suivre cette saison, le championnat qui sera diffusé sur DAZN et Canal+. L'année dernière, c'était un peu plus facile de suivre sur FFF TV, c'était gratuit. Donc là, ce sera comme les gars sur DAZN. Il y aura peut-être encore plus d'ambition. L'année dernière, l'objectif, c'était de se maintenir. Ça a été parfaitement fait. Et là, avec les nouveaux actionnaires qui sont arrivés, ils ont indiqué que voilà, ils voulaient développer, mettre les moyens au niveau de l'effectif de l'équipe féminine. Il y a déjà un mercato qui s'est bien engagé. On a 6 arrivées, des défenseurs, des attaquantes. Fiona Bogi, Lisa Martinez, Marine Perea, Sarah Cambo, Najma Ali Najim et Adèle Connaisson qui ont rejoint l'AS Saint-Étienne. D'ailleurs, la dernière Adèle Connaisson qui dispute des matchs avec aussi l'équipe de France féminine U20 en vue du mondial qui arrive. Elle pourrait rater le premier match de la saison potentiellement si elles vont loin et si elles participent donc à cette compétition. Elle était sélectionnée pour les matchs amicaux. Et on a eu des prolongations avec Chloé Tapia et Amandine Pierre-Louis qui a réalisé une superbe deuxième partie de saison. Chloé Tapia qui est jeune et qui a aussi réalisé une très belle saison, la défenseur stéphanoise. Et beaucoup de départs d'officialisés par Saint-Étienne avec Balogun, Ninon Blanchard, l'enfant du club, donc qui quitte Saint-Étienne après de nombreuses années. On ne sait pas encore où elle part. Anaëlle Anglais, Noémie Carrage, Ophélie Chaudier, Amanda Mbadi, Élise Legroux qui était capitaine en D2 il y a 1 an et demi, Regina Autu, Babi Benera, Laurie Jesus, Kessel Moore, Fonessia Braun, Louane Archier et Olé Dode qui quittent donc les Saint-Étienne. Ça fait de nombreuses joueuses. Donc on imagine que le mercato sera assez conséquent ensuite avec encore pas mal d'arrivées. Laurent Mortel qui a d'ailleurs aussi prolongé son contrat, c'était le premier à le prolonger. Voilà pour les actualités, j'ai pas grand chose d'autre à évoquer. Voilà ce calendrier, je voulais en parler parce que c'est très important aussi de parler de l'équipe féminine, de parler de l'équipe de foot fauteuil, de parler de tout le monde parce que voilà, il faut en parler. Il y a aussi d'ailleurs la réserve qui a disputé un match amical contre la SPTT Dijon, j'ai oublié de le relever. Ça a donné match nul, un partout, il me semble. Je vais aller sur le site de Saint-Étienne en même temps pour pouvoir vous en évoquer un petit peu plus. Mais c'était un match nul, c'est pareil, il y a des joueurs qui sont un petit peu à laisser. Ils ont repris le 9 juillet. Ils ont fait ce match amical le 16 juillet contre Dijon. Il y en a un autre qui est programmé le 20 juillet contre Andrézieux. Donc ça arrive dans 3 jours. On aura ensuite contre Sochaux le 27 juillet. Du vendredi 2 au dimanche 4 août, tournoi européen U21 de Ploufragan où donc va participer l'effectif stéphanois.
Le mercredi 14 août, Saint-Étienne-Paris. Et le dimanche 18 août, Saint-Étienne contre le Moulin Iserfoot avant la reprise du championnat. En tout cas, contre la SPTT Dijon, le groupe de Razik Neder a beaucoup tourné. Il y avait 24 joueurs qui ont participé à cette rencontre. Et c'est pareil, il y a peut-être des jeunes ensuite qu'on va voir. Je vois notamment Othman, on l'a déjà vu. Il y a d'autres jeunes qu'on verra aussi et qui vont peut-être potentiellement petit à petit exploser et rejoindre l'effectif d'Olivier Dalloglio dans la saison à venir. Mais en tout cas, à vérifier pour l'instant, le mercato ne fait que commencer. On devrait avoir d'autres arrivées, comme l'a indiqué Laurent Mortel. Laurent Mortel, oui, Laurent Mortel va en avoir d'autres arrivées, le coach des féminines de Saint-Étienne, mais également Olivier Dalloglio. Donc on attend bien évidemment de voir tout ce qui va se passer du côté de Saint-Étienne. Encore une fois, merci pour votre soutien, votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ce sera peut-être le match amical contre Clermont, à moins qu'il y ait de l'actualité d'ici là. On attend toujours la prolongation de Michael Nadé qui a été annoncée. Les choses semblent se faire. Peut-être que ça va être annoncé très bientôt. Je rappelle, il devrait signer pour 4 saisons. Il y a d'ailleurs la piste Outonji, l'attaquant qui évolue à Rodez, qui s'engage avec Burnley. Donc il n'y aura pas de cet attaquant à Saint-Étienne. On attend toujours pour Mathieu Hudol qui ne devrait pas partir au clash. Bref, pas mal d'actualités certainement à venir dans les prochains jours. Donc on aura le temps de se retrouver pour une vidéo. Et puis après le match amical contre Clermont, bien évidemment, j'aborderai s'il y a autre chose. J'ai dit que la vidéo allait pas être longue, elle dure encore 16 minutes. Mais bon, c'est tellement passionnant de parler de Saint-Étienne. De tout le monde, il y a beaucoup de choses à évoquer. Donc encore une fois, désolé parce que c'est un petit peu long, mais j'espère que vous avez pu suivre en intégralité la vidéo. Merci à tous pour votre fidélité, bonne soirée et allez les Verts, salut à tous.